Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, et je déclare la séance extraordinaire du 30 avril 2018 ouverte. Donc, point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Monsieur François Auger propose. Quelqu'un appuie? J'appuie. Mme Patricia Poisson appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 3. Retour sur la résolution numéro 2018-04-173 intitulée « Congédiement de l'employé » portant le numéro 789. Ça, je vous rappelle que c'est mon chef de cabinet, M. Guy Grenier. Proposeur. Je propose que le conseil municipal maintienne les termes de la résolution numéro 2018-02-0173 adoptée le 23 avril 2018 et intitulée « Congédiement de l'employé portant le numéro 00789 » et qu'en conséquence que l'employé numéro 00789 soit destitué du poste qu'il occupe et qu'il soit congédié. Et 2, instruction qui soit donnée au service des ressources humaines et de donner effet à la présente résolution et d'aviser l'employé concerné pour des motifs de la présente décision. J'appuie. Mme Mélanie Dufresne appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Monsieur Yann Landlois demande le vote. Monsieur Fontaine, à vous la parole. Je n'ai pas de commentaire. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît, nous donner pourquoi on doit réadopter? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite expliquer pourquoi on doit adopter cette résolution? Personne ne veut s'exprimer? On veut savoir pourquoi on le met dehors. Donc, maintenant, est-ce que des conseillers souhaitent s'exprimer en défaveur? Moi, je m'exprime en défaveur. Madame Charbonneau? En fait, pour répondre à la question qu'on entend dans la salle, pour quelle raison? Je ne peux pas vous le dire, malheureusement. Est-ce que les langues peuvent parler? S'il vous plaît, on laisse nos conseillères s'exprimer. C'est ça. En fait, moi, la dernière fois, je pense que j'ai été assez claire là-dessus. Si on me demande de voter pour un congédiement d'une personne, on me demande de voter sur n'importe quelle résolution, je pense que si les faits sont si graves, normalement, là, il aurait été divulgué pour qu'on agisse avec célérité, hein, ce qui n'a pas été le cas. Puis pour moi, j'ai pas l'information, puis qu'on ne veut pas me dire quelque chose qui est capital et qui demande urgemment de mettre quelqu'un à la porte, ça me questionne beaucoup. Sur la façon de procéder aussi, c'est comme si demain matin, vous rentrez chez votre employeur, puis votre employeur vous dit hey, excuse-moi, tu retournes chez vous, puis pour un autre job, là. Je sais, puis tu dis pourquoi? Je peux pas te le dire. Mais pourquoi? Je peux pas te le dire. C'est confidentiel. Écoutez, vous retournez chez vous, puis qu'est-ce que vous faites? Même s'il n'y a pas les normes du travail, vous allez vous défendre. Puis se défendre, là, c'est pas une petite guerre, ça. Puis ça, c'est des coups. Puis c'est nous autres ici, là, on est en train de voter pour un débat qui va s'éterniser sur une longue période, qui va coûter un montant probablement considérable. Tout ça sans avoir eu d'explication claire. S'il a fait quelque chose de grave, dites-moi-le. Je suis quelqu'un qui a un bon jugement. Je pense que j'ai toujours eu un bon jugement depuis que je suis ici. Puis je vais poursuivre, même si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mon Dieu, faites-moi la démonstration. Moi, je suis sans mots, je peux pas dire rien de plus. Je suis désolée. Merci, Marilyn. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Oui, M. le maire, je vais le faire. M. Berthelot? Je suis d'accord avec Mme Charbonneau, comme elle a dit tout à l'heure. On ne peut pas divulguer les motifs parce que ceci émane d'un avis juridique. Et à ce moment-là, il faut que le dossier demeure confidentiel. Par contre, où je suis en désaccord avec Mme Charbonneau, c'est que celle-ci possède tout de même tous les éléments à main, sous haute confidentialité, ça va de soi. Elle a en sa possession 4 ou 5 éléments qui ont conduit de recommandations juridiques
pour mettre fin à l'emploi du chef de cabinet. Elle a eu ça en main. Tout le monde a eu ça en main. Et c'est ce qui a conduit. On ne peut pas vous les révéler, malheureusement, parce que, comme je vous dis, c'est confidentiel. Mais ces éléments-là, il y en a 4, 5. C'est des manquements qu'a fait le chef de cabinet, puis qui sont en dessous de confidentialité. Donc, c'est notre travail de respecter cette confidentialité-là. Puis, en vertu de la loi, on est obligé de faire ça. Alors, c'est regrettable, on ne peut pas mettre ça sur la place publique. Merci beaucoup. Monsieur Bessette? Ben, je vais être con. J'ai peut-être un problème, je suis peut-être pas là, vraiment, parce que je suis pas capable de voir tous ces manquements-là, puis je les ai pas vus. C'est peut-être moi, je vois pas tous ces manquements-là. Tu sais, on congédie quelqu'un qui se donnait corps et âme pour la ville, qui était là la fin de semaine, qui répondait aux citoyens la fin de semaine, qui était disponible, qui était le bras droit de M. Laplante. On se le cachera pas, M. Grenier était la continuité de M. Laplante. Il faisait ce que M. Laplante il demandait, il répondait à ce que M. Laplante il demandait. Si M. Laplante n'a rien à y reprocher, on va pas bien. Puis s'il y a de quoi de grave, parce que là, on parle de confidentialité, puis ça, c'est vraiment important, là, on le répète beaucoup, mais savez-vous comment ça peut détruire sa réputation, ce qu'on fait là? Parce que c'est quoi qu'il a fait? On ne sait pas. Puis là, après ça, les rumeurs commencent. Puis là, ça part. Puis là, tout le monde se doute quelque chose. Mais même moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je vais être franc avec vous, même moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. J'aurais-tu l'air d'un menteur quand je vous dis ça? Une chance qu'il y en a d'autres qui disent la même chose que moi, parce que j'aurais l'air d'un menteur. Fait que présentement, moi, ce que je connais de Guy, ben Guy, c'était un très bon travaillant. C'était quelqu'un qui était présent. C'est quelqu'un qui avait une belle plume aussi, qui écrivait très bien, puis qui savait rendre sur un bout de papier ce que M. Laplante voulait dire. Il savait communiquer avec les citoyens pour l'intérêt de la ville. Il savait répondre, être présent quand que les organismes communautaires ou ces gens-là en avaient besoin. M. Grenier était là. J'ai siégé sur des comités avec lui. Il savait apporter les documents. Il a siégé sur 2 comités avec moi, qui était un peu délégué comme fonctionnaire pour être là. Puis il apportait les documents à l'ensemble des conseillers. Fait qu'un matin, si vous me demandez pourquoi je le congédie, je ne sais pas. J'ai jamais vu ça, congédier quelqu'un sans vraiment savoir pourquoi on le congédie. Bien, fait que c'est mon vote, ça va être contre. Parce que je suis triste qu'on congédie quelqu'un qui avait la ville à cœur et quelqu'un qui se donnait pour la ville. Merci, M. Bessette. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Moi, je pourrais juste dire, M. Laplante, quelques mots. On ne recommande jamais, on a dit un congédiement d'employés, puis ça s'est fait auparavant. Sauf que je veux quand même rassurer la population et les gens savent que nous avons eu 2 avis juridiques différents et c'est dans les 2 avis, ça disait la même chose. Donc, et je vous jure que tout le monde ici alentour de la table a eu ces documents-là. Et même, on a eu la chance d'avoir la possibilité de poser des questions à des personnes compétentes, et à ce moment-là, ça répondait à toute ambiguïté. Alors, après avoir été consulté avec des gens compétents, après avoir reçu 2 avis juridiques, eh bien, c'est pour ça que je suis pour la résolution. Merci, Mme Poisson. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Absolument. Je vais voter contre. Écoutez, quand on a connu les élections, quand on a été mandaté comme conseil, d'abord et avant tout, on reste un homme, un père de famille, on reste des gens, puis il y a des choses qui se font, il y en a d'autres qui se font pas. Je suis d'accord avec madame. Oui, on a eu les avis juridiques. Oui, on peut faire les lectures de certains avis juridiques qui sont confidentiels. L'interprétation, vous en faites ce que vous voulez. Une chose est sûre, c'est qu'est-ce que Guy, on lui a donné la chance. Si demain, là, regardez votre job, là, si votre boss vous dit demain, c'est fini, 3 mois après, quand vous avez tout laissé tomber pour suivre des gens que vous appréciez depuis quoi, 15-20 ans, avec qui vous avez travaillé pendant une vingtaine d'années, puis du jour au lendemain, 3 mois après, on vous enlève ça, est-ce qu'on s'est assis avec? Est-ce qu'on lui a demandé de changer? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Je veux dire, écoutez,
faudrait peut-être lui demander à Guy. La raison est non. On se revient de bord, en groupe, puis en ensemble, puis on attaque. C'est drôle, ça a l'air plutôt que d'une situation partisane, d'une situation politique. Guy vit dans le district 3 depuis des années. Ses enfants vont là à l'école. Ça reste un citoyen d'Iberville, un citoyen de Saint-Jean. Ses parents viennent de Saint-Jean. Ça reste un gars qui est juste, équitable, et qui a une excellente plume. D'accord avec toi, Justin. Là, c'est un gars qui travaillait le samedi, dimanche, le soir, n'importe quel soir de semaine. D'abord, avant tout, je ne peux pas voter pour ça. Je trouve ça dommage qu'une situation partisane qui, je pense que vous le savez, vous regardez les journaux dernièrement, puis ce qui se passe. Chaque situation est bonne dernièrement pour que on mette des bâtons dans les roues à Alain. Fait qu'à partir de là, je veux dire, je trouve ça vraiment pas correct. Fait que moi, je vais voter contre. Puis je trouve ça de valeur que, comme ville, puis comme ensemble de conseils, on vote tous pour, sans même pas s'asseoir avec la personne. En tout cas, j'aimerais pas ça qu'on me traite comme ça. Moi, j'aimerais jamais être traité comme ça. Je peux pas traiter quelqu'un que j'aimerais pas. J'aimerais pas qu'on me fasse ça. J'aimerais qu'on me donne la chance de m'asseoir, qu'on parle, qu'on me donne la chance de changer de main, puis au moins d'évoluer. Pas d'arriver comme ça, puis de me couper l'herbe sur le pied, genre sans... Surtout pendant que je suis en vacances. Donc, sur ce, merci. T'es content. Merci, M. Langlois. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Bien, en fait, oui, j'aurais quelques mots à dire. Madame Dufresne? Oui, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ait nommé cet employé-là, puis on l'ait traîné dans la boue. Je trouve ça désolant qu'on ait fait ça. Puis vous allez voir qu'un jour, il y a des informations qui vont venir dans la lumière de tous, et cette journée-là, vous allez comprendre des choses. La gravité, là, il n'y en a pas de gravité. C'est peut-être juste une description de poste. Mais je vois qu'il y a une belle solidarité d'une petite équipe ici. Puis champion, c'est tout à leur honneur. Mais on a une ville à gouverner. C'est juste ça que j'ai à vous dire. Merci, Mme Dufresne. Je vais utiliser mon droit de parole. Évidemment, vous comprenez que les membres de l'équipe Berthelot auraient bien aimé ça, qu'on ne nomme pas, qu'on vote cette petite résolution-là en sourdine, sans nommer qui, sans expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe. Mais là, vous assistez présentement ce soir, non pas à une, mais à deux manœuvres majeures d'entrave politique. Je vous le dis, M. Guy Grenier a absolument... M. Grenier a absolument... S'il vous plaît, monsieur... Monsieur Grenier n'a absolument rien à se reprocher. Il a agi de façon loyale, et ça depuis le début. C'est un gars qui est intègre, c'est un gars qui est travaillant, comme l'a mentionné Justin. Et c'est malheureux que, présentement, l'opposition, mon opposition, s'attaque à sa réputation et laisse entendre qu'il aurait commis des fautes. La seule motivation derrière ce geste, c'est évidemment la politique. L'opposition n'a pas compris encore que l'élection est terminée et que la population nous demande de travailler ensemble. C'est ça qu'on doit faire. Cette action est d'autant plus étrange qu'on n'a offert aucune justification. Comme Marilyn l'a mentionné, si Guy a fait quelque chose, là, ben dites-nous-le, dites-nous qu'est-ce qu'il a fait. Ça ne nous dérange pas, là, dévoiler ça au grand jour. La base de ce congédiement-là, c'est l'écriture de 8 courriels. 8 élus alentour de la table ont rédigé des courriels relativement à M. Grenier. Malheureusement, on nous refuse d'avoir accès à ces courriels-là. C'est complètement aberrant. Puis en plus, en agissant de la sorte, on vient exposer la municipalité à des pénalités, à des procédures judiciaires. Et ça, c'est très, très, très désolant.
Ce soir aussi, là, à l'ordre du jour, le prochain point, il y a un avis de motion. Cet avis de motion-là vise à retirer tous les pouvoirs qui ont été délégués au comité exécutif. Donc, encore là, évidemment, vous voyez une intention qui est de réduire l'action politique du maire. C'est ça qui est leur objectif. Depuis le début, l'opposition ont tout fait pour refuser de collaborer. Et il se manque, vous l'avez vu dès le début, dès les premières rencontres, lorsqu'on a nommé les comités, etc., lorsqu'on a voté pour une demande de subvention pour les terrains sportifs, etc. Et cette opposition-là, ce manque de collaboration-là s'est poursuivi jusqu'à maintenant. Nous, de notre côté, on est à la recherche d'un dialogue avec tous les élus, mais pour avoir un dialogue, nécessairement, ça prend de l'ouverture. On m'accuse de ne pas rallier l'ensemble du conseil. Est-ce qu'on accuse Philippe Couillard de ne pas rallier François Legault et Jean-François Lisée? On fait face à des élus qui sont de mauvaise foi et tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de me faire trébucher et de me mettre des bâtons dans les roues. Dans le fond, aussi, l'autre chose qu'on me reproche, c'est d'amener les débats sur la place publique. Mais à ce que je chasse, là, on est en démocratie. Hein? On aimait mieux quand on prenait des décisions de l'autre côté, les portes fermées, et que personne ne savait comment les élus votaient. Donc, c'est pas vrai. On est en démocratie, puis je pense qu'il faut se réjouir de cette nouvelle façon de faire, là. Puis en plus, cette attitude-là ne contribue pas aucunement à contribuer à la confiance des électeurs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Face à cette situation-là conflictuelle, je pense que je vais demander l'intervention de la commission municipale pour venir accompagner la ville de Saint-Jean. Il faut rétablir un climat de collaboration au sein de la ville. On ne peut plus poursuivre dans ces conditions-là. On est actuellement paralysé par une guérilla intestine. Il faut trouver une façon de se sortir là, de cette spirale-là et accomplir notre mandat qui est de bien gérer avec prudence la municipalité au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Monsieur Lapointe, on passe au vote. Donc, Monsieur Justin Bessette. Contre. Marco Savard. Pour. Claire Charbonneau. Pour. Jean Fontaine. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre. Yann Langlois. Contre. Mélanie Dufresne. Pour. Michel Gendron. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Patricia Poisson. Pour. François Auger. Pour. Et M. le maire Alain Laplante. Contre. Donc, le vote est de 8, 9 contre 4. 9 contre 4, donc la résolution est acceptée. Point 4, avis de motion. Règlement 1687. Qui souhaite donner l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion, Monsieur le maire. Madame Marcoux, est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi on donne cet avis de motion? Oui, le projet de règlement pour but d'abroger le règlement 0662 sur le comité exécutif de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, comme je vous disais, c'est un avis de motion pour adopter un règlement qui va venir retirer tous les pouvoirs qui ont été délégués au comité exécutif. C'est complètement inacceptable. Si vous Point 5. Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer, Monsieur le maire? Ou... Allez-y. OK. Écoutez, on a eu une rencontre d'environ 45 minutes ce soir avec 2 avocats. Beaucoup de questions ont été posées. Personnellement, j'en ai posé. Et je dois vous dire que je suis très à l'aise de donner l'avis de motion, Monsieur le maire, parce qu'après ce que j'ai entendu et quand je constate ce qui se passe dernièrement au comité exécutif... Qu'est-ce qui se passe? Les résolutions qui sont amenées à la dernière minute. Je ne ferai pas un débat avec vous ici en public. Là. On nous a accusés l'autre jour de laver notre linge sale. Ça ne me dérange pas. Lesquels? Qu'est-ce qu'on reproche au comité exécutif? Est-ce que je peux finir de m'exprimer, Monsieur le maire? Bon.
On a constaté tout à l'heure qu'il y a des résolutions qui sont amenées à la dernière minute, des résolutions qui ne sont pas, on pourrait dire, légales. Donc, moi, je peux vous dire qu'en tant que conseillère municipale et administrateur de la ville, on a des responsabilités et je pense que l'avis de motion est tout à fait justifié. Qu'est-ce qu'on reproche au comité exécutif exactement? Je ne ferai pas de débat en public ici avec vous, M. le maire. Donc, point 5, période de questions. Donc, on comprend, je vais y aller un petit peu plus à bâton rompu. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Approchez, monsieur Gamache. Il y avait une feuille, OK. Ben, allez-y, monsieur Gamache. Bonjour tout le monde. Moi, c'est la première fois que je viens dans un conseil. J'ai 61 ans. J'ai jamais vu un conseil de même. Je suis pompé, là. C'est pompé. Excusez-moi, monsieur Gamache. Moi, c'est la première fois que je viens dans un conseil de ma vie. J'ai dit à Alain, j'ai à l'école pour la connaître. Et là, à ce moment, il fallait que je vienne. J'ai honte de ma ville. Et pourquoi autant de conseillers indépendants? Pourquoi? Former parti? Parce que moi, j'ai été à Blue-Barnet. Il y avait des chevaux ici. Ils lui mettaient des œillères. C'est tout ça, vous avez des œillères? Réveillez-vous, là, avant que la ville, on soit dans la marne, que tout le monde rit nous autres. Un petit peu de confiance, là. Puis moi, j'ai travaillé en ressources humaines. J'ai jamais fait ça. Même en période de probation, j'ai toujours donné les raisons. Merci. Bonsoir. Merci, M. Gamache. Monsieur Guinta. Écrivez votre nom sur la feuille que là. Bonsoir, M. Guinta. Comme ex-employé des affaires municipales du Québec, une ville du tutelle de Ville d'Anjou, pendant 5 ans, j'ai rapporté encore aux affaires municipales du Québec de venir jeter un coup d'œil à ce qui se passe ici. J'ai 35 ans d'expérience en ressources humaines pour une compagnie de 10 000 employés. Mes meilleurs amis, il faut tous vous les nommer, dans la FTQ, dans la CSN, dans les conflits ouvriers. Mais il y a une chose que je ne renierai jamais, l'équité et la justice. Les avis juridiques dont on parle, je les connais dans la loi des cités civiles. L'employé n'a pas de recours. C'est même pas un employé au sens de la loi. Tu te sens fort? Travailler avec des gros bureaux d'avocats, pas d'Hampton-Rainville, là. Bureau de Brian Maroney, Clarkson, Tétro, Ogilvy-Renault, justement, le droit du travail. Autant que ces messieurs-là qui ont travaillé à la presse du côté syndical qui ont changé de bord. Fait que là, je vous dis, ce n'est que le début. Merci. Merci, M. Guinta. M. François Grenier. Bonjour tout le monde. Bonsoir, M. Grenier. Oui. Bon, je me présente, François Grenier, je suis nouvel arrivant. Depuis 2 ans, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Êtes-vous parent avec M. Grenier? Pas du tout. Pas du tout. J'ai aucun lien de parenté avec M. Grenier. Merci. Maintenant, moi, j'ai une petite question pour tout le monde autour de la table. Là. Vous êtes là pour servir les citoyens, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de faire ça? Je veux juste faire une petite remise en conscience. Est-ce que vous êtes en train de faire ça? Ou si vous êtes en train juste de faire comme il se passe au fédéral ou au provincial, juste dire non parce que c'est pas le bon parti. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous êtes là pour nous servir ou nous mépriser? Moi, je trouve qu'en ce moment, là, par votre manque de transparence, vous méprisez la population. Et je trouve ça très, très dommage. Vous êtes dans une... Excusez. Vous êtes dans une situation privilégiée d'avoir été élu par la population. Hein? Donc, s'il vous plaît, nous respectez, puis quand on vous dit quelque chose, écoutez-nous. D'accord? Ensuite, maintenant que la résolution a été acceptée, moi, ce que je veux savoir aussi, comment allez-vous faire à partir de maintenant pour travailler ensemble, sans qu'il y ait de partisanerie? Est-ce que c'est possible?
Monsieur Berthelot, est-ce que vous êtes oui aussi? Non. Monsieur Grenier. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez de répondre? Allez-y, Monsieur Berthelot. Brièvement. Monsieur Grenier, ça fait près de 20 ans que je suis conseiller municipal à la ville de Saint-Jean. Les gens connaissent très bien tous les dossiers que j'ai menés à la ville de Saint-Jean. J'ai présidé les fêtes du 350e anniversaire il y a un peu plus d'1 an. Tout a bien fonctionné. Le système financier qui met en place à la ville de Saint-Jean, c'est moi qui l'ai monté, ça va très bien, on contrôle les taux de taxes et le reste. Monsieur Berthelot, on peut juste vous contenter de répondre à la question, s'il vous plaît. Je pense que c'est ce que je fais, monsieur le maire. Vous ne pourrez tout de même pas venir chercher mes paroles dans ma bouche. Alors, je pense que je m'exprime tout à fait librement, calmement, en tout respect de tout le monde. Vous ne me voyez jamais attaquer quelqu'un, jamais mépriser quelqu'un, jamais. Okay? Je pense que je fais mon travail avec qualité, professionnellement, et c'est toujours été le citoyen qui a été au-dessus de tout. Merci, M. Berthelot. Madame Charbonneau, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ben en fait, moi, ça fait 6 mois que je suis ici. Ça fait vraiment pas longtemps. D'accord. Puis, j'ai peut-être la flamme de la débutante, là. Je m'attendais pas à ça, puis je pensais servir davantage mes citoyens. Je pensais passer beaucoup de temps, parce que moi, je suis une amoureuse du droit municipal, des projets municipaux, j'ai été là-dedans avant. Puis sincèrement, je pensais avoir plus de temps à mettre sur des projets que sur des résolutions purement politiques. Merci, Mme Charbonneau. Merci beaucoup, M. Grenier. Mme Micheline Lajoie. Bonsoir, Mme Lajoie. Bonsoir à tous. Moi, la semaine passée, je suis venue vous rappeler votre rôle en tant que conseiller. Et je pense pas que ça allait toucher quelqu'un ici, à l'entour de la table. Quand on regarde les droits, l'éthique, pilier de la gouvernance municipale et de la confiance du citoyen. Et je pense que les citoyens n'ont plus confiance en cette Et ce qu'on demande dans la municipalité, la confiance du citoyen, c'est l'intégrité, le discernement, la législation, l'éthique, la transparence, devoir, sensibilisation, équilibre, valeur, déontologie et formation. Et quand je vous regarde dans autour de la table, certains, là, je pense que vous avez manqué un cours à quelque part. Je ne sais pas si c'est de morale ou quelque chose, mais moi, si j'étais à la place de certaines personnes ici ce soir, j'aurais de la difficulté à me regarder dans le miroir. J'aurais de la difficulté à me regarder dans le miroir. Parce qu'un conseil municipal n'est pas seulement de la politique, c'est aussi quelque chose là, qui vient aussi du cœur. Quand on aime la politique, on s'arrange pour qu'elle s'aille drette. Je ne dirais pas le mot parce qu'on va m'accuser d'avoir dit ce mot-là. Merci, Mme Lajoie. J'ai pas fini, non, mais monsieur le maire. J'aurais honte de me regarder dans le miroir parce que j'en ai fait de la politique à différents niveaux. Puis je me suis toujours battue pour la justice. Puis encore ce soir, je me bats pour la justice parce que je sais à quel point que Guy Grenier, c'est un gars intègre. Puis qu'on le traite de la manière qu'on le traite ici ce soir, ben ça m'exaspère, ça me fait mal au cœur. Puis peut-être, chacun d'entre vous, peut-être parler un petit peu plus avec votre cœur. C'est pas une panacée dans la politique d'être capable de parler avec son cœur, pas parler juste avec ses intérêts personnels ou ses intérêts politiques. On est là pour s'occuper des citoyens. On n'est pas là pour les brimer. Et moi, je comprends pas parce que moi, j'ai emmené des dossiers à la ville à un moment donné, MADA, puis j'ai jamais eu de réponse à ce sujet. Ça a coûté 76 000 $ de faire un plan MADA qui a été donné à des employés à la ville. Est-ce qu'ils l'ont fait sur leur temps ou est-ce qu'ils l'ont fait, ils ont pris congé d'une demi-journée puis qu'ils ont été payés? Des employés de la ville ont été payés pour faire le plan MADA. Ça a coûté 76 000 $. 76 000 $, c'est pas fini parce qu'ils ne sont pas reconnus
présentement pour des cocktails, des honoraires, et à peu près juste ça, des honoraires et des cocktails. Qu'est-ce qui n'est pas reconnu? La municipalité n'est pas reconnue? La municipalité n'est pas reconnue municipalité Amis des Amis. Alors moi, j'ai téléphoné au ministère de la Famille et je me suis informée. Et ce qu'on m'a répondu, que la ville de Saint-Jean n'était pas répondue. Alors... N'était pas reconnue. N'était pas reconnue. 76 000 en honoraire, c'est pas rien, là. Hein? Et on ose accuser Guy Grenier de je sais pas quoi. On sait pas quoi, nous, les citoyens. De quoi il accuse Guy Grenier? Qu'on vienne pas me dire là, que c'est confidentiel, que c'est un secret. Parce qu'avant, il y en avait des secrets. On posait des questions qu'on nous répondait jamais. Puis là, on a un maire, puis certains conseillers qui répondent à nos questions. C'est-tu le fun, ça? Hein? Ben, moi, je me pose la question personnelle. Que pensent les employés de la ville de Saint-Jean de la manière dont certains conseillers se comportent? Moi, j'aimerais savoir comment certains employés de la ville de Saint-Jean. J'aimerais ça. Il faudrait leur poser la question, ces employés-là. Merci, Mme Lajoie. Merci. François Blais, suivi par Christian Millet. Monsieur Blais, bonsoir. Monsieur le maire, je vais aller dans un chemin différent. Je veux savoir, l'employé 789 relève de qui? Il relève de moi, évidemment. C'est mon chef de cabinet. Il est embauché sous le titre de attaché politique du maire. Excellent. Chef de cabinet du maire. Il relève de moi. Son contrat de travail a été signé par qui? Par le greffier, je vais de mémoire. Si je ne me trompe pas. Je peux vérifier, si vous voulez. Est-ce que l'employé 789 a les mêmes conditions que l'ensemble des autres employés de la ville? Le contrat était signé par le directeur général, Guy Grenier, et le greffier François Lapointe. Et puis, sur résolution du comité exécutif. Et les conditions de M. Grenier s'apparentent, sont un petit peu inférieures de l'ancien chef de cabinet et comparables aux employés de même type dans la municipalité. Pas vraiment ma question, savoir est-ce qu'il y a les... est-ce qu'il est soumis aux mêmes règles que l'ensemble des autres employés de la ville? Je dirais que oui. Au sens des codes d'éthique, réprimandes, etc. Exact. Maintenant, au niveau des avis juridiques, je veux savoir les deux firmes qui ont été sollicitées et par qui. Je ne demande pas la teneur des avis juridiques, je demande les firmes et par qui ont été sollicitées les firmes en question. D'ailleurs, malheureusement, ces documents-là sont les documents qui sont confidentiels. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Mme Poisson en a fait référence tantôt, mais malheureusement, on ne peut pas vous répondre à cette question-là. Je suis désolé. Fait que je ne suis pas en mesure de savoir c'est qui les deux firmes qui ont... Malheureusement, je ne suis pas dans la possibilité de répondre à votre question. OK. On sait, M. le maire, que le directrice, que M. Vaillancourt ne soit pas présent. M. Baudin, vous allez être obligé de répondre en son absence. Je m'excuse. Quelle est la question, M. Blais? Le directeur général a déjà subi par le passé une situation qui pourrait sembler à ce qui se passe ici dans une autre ville. C'est-à-dire? Calomnie, voulait le congédier, etc. Ça s'est rendu à la commission municipale. À ma connaissance, le directeur général de la ville, c'est le gardien des lois. N'est-ce pas? Oui. C'est comme le maire. C'est le gardien de la régie interne.
Oui. Ouais. C'est le gardien du code d'éthique des employés et des élus municipaux. Des employés, oui. Et des élus municipaux aussi. Je dirais que oui. Là. Excellent. Et doit aussi agir à titre d'orienter le conseil municipal dans ses prises de décision pour s'assurer que ceux-ci, quand ils prennent des décisions, le font dans le juste droit et qu'ils sont dans le bon chemin, n'est-ce pas? Oui, puis il doit accompagner tant le conseil exécutif que le conseil municipal dans l'exécution de ses tâches. Ma question, est-ce que la direction générale a soumis au conseil municipal ou à l'exécutif ou à toute autre personne autour de la table, individuellement, son opinion par rapport à la situation? Et si oui, laquelle? La réponse est non. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette initiative-là provient d'une demande du conseiller Berthelot. C'est de là origine cette démarche-là. Écoute, c'est faux, là. Je suis obligé de dire que c'est faux. Je suis un public et je vais vous faire une déclaration. Le conseiller Berthelot, filmez-moi bien, là. Le conseiller Berthelot n'est pas l'initiateur de la demande de congédiement du chef de cabinet, M. Grégonier. Non, mais la demande d'enquête. OK? L'initiative. Bon, plus de demande d'enquête, ça a été présenté au... c'est un mandat qui a été donné. Vous voulez mettre les choses au clair? Donnez-moi les 8 courriels, je vais répondre à toutes vos questions. Vous êtes Je voulais tout de même mettre ça au clair, M. le maire. Là. Merci, M. Berthelot. C'est clair. Monsieur... Ce que vous êtes en train de me dire, M. le maire, c'est que d'aucune façon, la direction générale n'a été en mesure de donner son avis sur l'état de situation ou la manœuvre qui nous amène à congédier l'employé 789. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équipe Berthelot utilise l'appareil municipal à des fins partisanes. Donc, nos employés actuellement sont pris entre l'arbre et l'écorce et sont placés dans une situation qui n'est pas une situation fâcheuse, qui n'est pas du tout agréable et Monsieur le maire, pertinente. Je m'excuse, en tout respect, c'est pas ma question. Ma question, je veux savoir si la direction générale a donné son avis aux membres... J'ai répondu déjà, j'ai dit non. Mais moi, je voudrais l'entendre du directeur adjoint, parce que vous, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il est possible que la direction générale a donné un avis, un tant soit peu, aux membres du conseil. Et si oui, c'est bien différent entre informer certains individus, informer le conseil, puis informer le maire. M. Baudin, voulez-vous dire quelque chose? Ben, en fait, la direction générale a tempéré à une demande qui a été formulée par l'ensemble, la majorité des membres du conseil municipal, et cette opinion juridique-là qui a été sollicitée leur a été livrée en toute connaissance de cause. À votre question, M. Blais, si vous me demandez est-ce que moi ou mes collègues de la direction générale avons émis une recommandation précise auprès des membres du conseil municipal, puisque dans votre allocution, vous mentionnez à certains individus, ce que vous sous-tendez, c'est et non pas à d'autres. La réponse à cette question-là, c'est non. La direction générale s'adresse au conseil municipal en comité plénier et de façon globale et transmet une information complète et similaire à l'ensemble des membres. En tout temps. En tout temps. Merci, M. Blais. Ben, juste pour conclure, personnellement, honnêtement, je suis extrêmement déçu. Je sais qu'au bout du processus, l'employé va gagner sa cause et la Ville va être obligée d'assumer l'ensemble des frais. J'espère que la Ville va agir de façon bienveillante à aller réclamer les sommes dites aux personnes concernées, faire en sorte que ça ne soit pas nécessairement le contribuable qui va assumer ça. Et j'aimerais ça que l'ensemble des membres autour de la table pensent que vous travaillez pour le bien commun et non pas un bien personnel. Merci. Merci, M. Blais. M. Millette, suivi par M. Sylvain Aubry.
Bonsoir. Monsieur le maire, messieurs les conseillers, mesdames les conseillères. Nouvel arrivant, comme monsieur Grenier, ça fait 1 an que je suis ici. Je suis un peu impliqué en municipal un peu avant. J'ai deux points. Le premier, qui sera très rapide. J'ai œuvré pendant 37 ans en relations industrielles, comme l'autre monsieur qui est là. Je ne comprends pas comment un conseil d'administration peut défaire un employé de la municipalité qui ne se rapporte pas à lui directement. Et monsieur, c'est pas Vaillancourt, j'ai oublié votre nom, c'est pas grave, a répondu que la direction générale n'avait aucune opinion présentée au conseil, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Donc je ne comprends pas comment on peut démettre cet employé. Le deuxième point que je voudrais apporter, c'est sur la deuxième motion qui me fatigue encore un peu plus. Madame Marcoux, qui est en soi ma conseillère, bien que je n'ai pas voté pour elle, il faut être clair, a dit que le conseil exécutif avait posé des gestes illégaux. Vous avez dit ça tantôt, ça m'a fait sursauter parce que vous accusez, on ne dit pas que des gens ont posé des actes illégaux sans avoir de matière pour soutenir ce genre d'affirmation. Vous êtes en avant de tout le monde, vous avez dit le conseil exécutif a posé des gestes illégaux. Si vous ne nous donnez pas le juste de ces gestes illégaux, je ne vois pas comment la population peut vous faire confiance. Ce que je vous... Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y, Mme Marcoux. Ce que je vous ai dit, c'est que ce soir, nous avions rencontré pendant 45 minutes 2 avocats. On a questionné, ils nous ont donné des avis juridiques et sur des points très précis, on nous a fait comme réponse, non, ce n'était pas légal. Donc, c'est ce que je rapporte. Peut-être qu'un jour, l'avis juridique sera public, je ne le sais pas. Mais pour le moment, je n'en discuterai pas en public. Non, mais vous allez voter sur une motion de démettre les fonctions d'un comité exécutif sur des accusations que la plupart d'entre vous ne connaissez pas et sur les opinions de 2 avocats que je suppose être de votre parti, si vous me permettez l'expression. Non, je ne dis pas qu'ils sont non éthiques ou quoi que ce soit, mais ils sont partisans. Vous ne les connaissez pas? Bon, parfait, tant mieux encore. Mais sur quel point ont-ils dit que le comité exécutif avait pris des décisions illégales? Je veux juste vous faire remarquer que ce soir, il n'y a pas de vote qui a été pris, il y a seulement un avis de motion qui a été donné. Ça va venir dans l'avenir. Oui, c'est ça. Donc, pour complément d'information, j'aimerais juste vous dire que personnellement, j'ai des doutes importants sur la justesse des avis reçus, non pas sur l'exécution de ce qui est écrit, mais sur l'ensemble des faits qui ont été, l'ensemble des faits pertinents et des informations qui ont été portées à l'attention des avocats. Donc, c'est sûr, si on ne leur donne pas tous les faits, ben, l'avis peut être... Exact. Merci, monsieur le monsieur. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Allez-y. Au micro, s'il vous plaît. Donc, vous êtes monsieur... Sylvain Aubry. Allez-y. J'ai suivi toute votre saga là, sur Facebook, etc. Parlez plus proche du micro, s'il vous plaît. J'ai suivi toute la saga sur Facebook et tout. Là. Moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas ressources humaines, je ne suis pas rien, je suis juste un simple citoyen. C'est parfait. Mais je me demande comment on fait pour se prononcer là, sur ça ce soir quand on n'est pas le citoyen. Là. Ça semble plus des votes de partisanerie, des choses comme ça. On ne sait pas le pourquoi la recommandation du congédiement ou la réinsertion. La même chose pour tous les espaces verts, nos golfs et tout ça. On nous demande de donner notre opinion, mais on n'est pas au courant de rien. Comment est-ce qu'on peut demander à des citoyens, et puis là, je vois, c'est clairement partisan ici, là. On applaudit, on est au courant de rien. Et j'aimerais ça que vous m'expliquiez, là, c'est tout. Hey, monsieur Aubry, même moi, je comprends pas. Fait que je peux pas vous expliquer. OK. Donc, comme je t'ai écrit, Alain, cette semaine, c'est comme un coach de hockey. Tu dois être un rassembleur, trouver un moyen de rassembler les gens. Okay? Parce que même avec les meilleurs joueurs, les pires joueurs, c'est toujours le coach qui prend le bord.
Avez-vous déjà demandé au chef, l'entraîneur des Canadiens de rallier les défenseurs des Bruins? C'est difficile. Alain, c'est ton équipe qui est ici. Je pense que... Il y a eu... Alain, tu sais très bien que je m'implique, je jase à tout le monde, OK? Je vois que tu as eu beaucoup de support, OK? Maintenant, c'est à toi de rassembler. Okay. Merci pour votre commentaire. Merci. Si on n'a pas d'autres questions, nous allons lever l'Assemblée. Excusez-moi, est-ce que je peux passer un commentaire? Allez-y, il nous reste quelques minutes avant 7 heures. Oui, je voudrais remercier M. Yann Langlois. Est-ce que vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît? Oui, Mireille Degagné. Je voudrais remercier M. Yann Langlois qui a répondu avec, je pense, sincérité, quand il a dit oui, il avait reçu des informations de la part de M. Berthelot et des autres conseillers, mais que la façon dont ça s'est fait sauvagement, en ne rencontrant pas la personne concernée. On parle de respect partout. Est-ce qu'on peut apprendre à se parler? Vous parlez d'une motion contre, pour enlever le comité exécutif. Avez-vous pris la peine de vous asseoir et de vous parler? La réponse est non. Merci. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour ce qui est de l'avis de motion, j'ai appris ça à la demande de 7 conseillers qui ont demandé la tenue de cette rencontre extraordinaire. Donc, il y avait 2 points sur cette demande-là. 1, réactiver le congédiement de M. Grenier et 2, retirer, non pas abolir, mais retirer l'ensemble de la délégation de pouvoir du conseil municipal vers le comité exécutif. Donc, on ne nous a pas consulté, on ne nous a pas parlé, on a appris ça sur une lettre reçue par l'huissier à la maison. C'est très sauvage. Excusez-moi. Monsieur le maire, est-ce que c'est possible de demander aux conseillers municipaux, qu'en tout respect pour les citoyens qui se présentent, de laisser le téléphone dans leur sacoche ou dans leur valise? Merci, M. Blais. Je pense que le message a été entendu. Il faut croire que les interventions des citoyens ne les intéressent peu parce qu'ils passent leur temps à écrire sur leur téléphone. Merci, M. Blais. Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Je propose. Mme Marcoux propose. Quelqu'un appuie? J'appuie. Patricia Poisson, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité.